Bonjour. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur, et c'est la honte, la culpabilité qu'on éprouve face aux troubles du comportement alimentaire, dont j'ai moi-même subi les conséquences et les difficultés. Et j'ai envie d'en parler parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes, de femmes en particulier, qui n'osent pas en parler, qui pensent qu'elles sont différentes, qui pensent qu'elles ont un problème, en tout cas un plus grand problème peut-être que la moyenne, que c'est honteux, qu'il y a vraiment un truc qui cloche chez elle et un truc qui va pas. Alors moi j'ai eu beaucoup de troubles du comportement alimentaire durant mon adolescence et ma jeune vie d'adulte. Et puis je pensais m'en être sortie. Alors je m'en étais effectivement sortie, je n'avais plus de troubles du comportement alimentaire, hyperphagie, etc. Et puis il y a une dizaine d'années, j'ai eu une rupture très brutale, très violente. Je suis rentrée chez moi un soir et puis après quasiment 50 relations, euh, cet homme avait simplement pris toutes ses affaires et vidé l'appartement de ses affaires. Et je suis retombée en plein dedans. J'avais une période d'essai au travail. C'était pas le travail de mes rêves, c'était compliqué. Et puis j'avais cette rupture avec tout mon monde, tous mes projets, pour moi, ma vie entière en fait, qui s'écroulait. Et surtout, j'avais cette horrible frustration de ne pas pouvoir parler à cette personne, de ne pas avoir un droit de réponse, de pouvoir demander mais pourquoi ne pas le faire de manière plus peut-être conventionnelle. Et évidemment, cette personne n'était pas joignable, elle était partie faire un voyage à l'autre bout du monde, et puis j'ai même pas essayé d'appeler parce que je savais que je n'aurais pas de réponse. Donc, pour donner le contexte à nouveau, je rentrais d'une journée de travail et je vais donner un ou deux cours au fitness ce jour-là. Je suis rentrée tard chez moi. J'avais donc physiologiquement faim, mais avec le choc, évidemment, c'était un peu décalé. Et durant cette période ben de deuil de cette relation, où j'ai très peu dormi, où j'étais sous le choc, j'étais en même temps en colère, triste, désespérée, toutes les émotions par lesquelles on passe, je n'avais pas d'appétit. Je sentais que j'avais besoin de manger, surtout que je ne dormais pas bien, donc mes hormones étaient en pagaille, ça n'a pas aidé. Je n'avais pas d'appétit, mais j'avais faim par gourmandise. Donc je me suis tournée vers des aliments que j'arrivais à manger. Et pour moi, bah, c'était évidemment des trucs sucrés et chocolatés. Donc j'avais pris l'habitude, ça m'arrivait le soir même en fait, où j'ai constaté cette rupture en rentrant chez moi. Bah, je me suis fait des muffins moi-même au chocolat. Alors, une recette avec que des ingrédients sains, etc. Mais voilà, euh, que j'ai mangé à la petite cuillère, chaud en sortant du four. Et vous pensez bien, je n'ai pas mangé un, deux, trois, je ne sais plus combien j'en ai mangé, mais effectivement, bah, j'en mangeais trop. Et j'ai longtemps eu honte de ça. J'étais en colère contre moi, de me dire, mais c'est pas possible, tu t'étais sorti de ça, tu t'étais promis de ne jamais recommencer, de ne jamais retomber là-dedans, de ne jamais retomber aussi bas. Je pense que vous entendez que je pèse mes mots. Il y a vraiment cette sensation d'être une sous-femme parce que j'étais retombée dans l'alimentation émotionnelle. Et aujourd'hui, ben, j'ai beaucoup de compassion pour moi. Vous voyez que ça me touche. J'ai beaucoup de compassion parce que ben, je souffrais beaucoup. C'était vraiment une période très difficile. Et je me dis, mais c'est pas si mal en fait. C'est tout ce que j'ai trouvé à ce moment-là euh, pour prendre soin de moi. Alors, c'est pas effectivement trop manger, c'est pas prendre soin de soi, mais ça m'a permis de garder mon job, de donner l'illusion, de, de donner le change. Personne n'a remarqué que c'était un chaos pas possible dans ma vie personnelle et que j'allais très mal. De ne pas prendre d'antidépresseurs parce que je suis tombée dans un état dépressif assez conséquent. Et j'ai dû refuser de prendre quoi que ce soit de chimique, alors que mon entourage me disait Isabelle, écoute quand même, ça peut te faire du bien. J'ai même un médecin qui m'a dit que ça me permettrait de mieux évaluer ma situation, de penser plus clairement. Et aujourd'hui, moi, je me remercie. Je remercie mes maudits, je les aime de nouveau, c'est bon, hein, mais ces fameux maudits muffins au chocolat, ben parce que c'était une solution pour moi sur le moment.
Et si je la compare avec les autres solutions ou moyens de m'aider à l'époque, ben, je pense que c'est ce qui m'a laissé le moins de séquelles. Donc j'ai envie de normaliser ça. Si vous êtes dans cette situation, si aujourd'hui ça vous arrive, ah, je sais à quel point c'est difficile, à quel point c'est douloureux, à quel point on s'en veut. Mais j'ai compris aussi que c'était une colère que j'étouffais, que c'était les mots que je ne pouvais pas exprimer, que c'était la conversation que je ne pouvais pas avoir, que j'étouffe avec de la nourriture. Euh, J'avais fait 1000 fois dans ma tête la conversation que j'aurais le jour où cet ex entrerait peut-être en contact à nouveau avec moi, les questions que je lui poserais. J'ai eu ça dans la tête pendant des mois et ça me bouffait de l'intérieur littéralement. Ça vous ronge et on compense avec l'alimentation, on comble le manque, le vide, le choc émotionnel, affectif et sur tous les plans, la solitude, le deuil de projet de vie que j'avais à l'époque. Et donc, finalement, est-ce que c'est si honteux que ça, de souffrir, d'être pas bien, et trouver un moyen qui n'est finalement pas le pire. Certaines personnes, c'est la drogue, c'est l'alcool, c'est beaucoup d'autres choses. C'est une forme d'autodestruction aussi, forcément. Mais aujourd'hui, ben, je n'ai pas pris d'antidépresseurs, je n'ai pas de séquelles, je vais bien, je ne mange plus émotionnellement. C'était un cheminement que j'avais déjà fait à l'époque, donc en gérant mes émotions, en gérant cette rupture, c'est reparti beaucoup plus vite que je ne le pensais, heureusement. Donc c'est un peu confus peut-être ce que je vous dis aujourd'hui, mais ça vient vraiment du cœur, c'est de vous donner de l'espoir, c'est de vous dire de ne pas avoir honte, de ne pas vous juger pour les comportements que vous avez actuellement, parce que c'est peut-être des comportements qui ne paraissent pas normaux par la société, qui sont condamnés, qu'on réprime, et du coup on se juge soi-même. Mais je pense que souvent on fait vraiment du mieux qu'on peut, avec les moyens du bord. Et si c'est votre cas aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, c'est pas pour toujours, ça va changer, il y a vraiment une issue, on peut s'en sortir. Ça prend un peu de temps, ça prend du courage, mais on peut le faire. Et malgré ce qui vous arrive, aimez-vous inconditionnellement, acceptez-vous et cessez de vous juger parce que plus vous vous jugez, plus vous allez culpabiliser, plus vous allez vous détester d'avoir ces comportements et plus vous allez malheureusement avec ce cercle vicieux les engendrer et les perpétuer. Donc un conseil aussi par rapport à ça, si vous avez besoin de compenser avec l'alimentation, en tant que coach en nutrition, je vous donne ma bénédiction parce que cette alimentation, cette nourriture, elle a un rôle pour vous. C'est une béquille, c'est un soutien, c'est un support dont vous avez peut-être besoin actuellement. Et ce serait prétentieux de ma part de vous dire non, on l'enlève, c'est bon, volez de vos propres ailes, débrouillez-vous sans ça. C'est pas réaliste et ça ne marche pas. Donc si vous avez besoin de l'alimentation, de la nourriture actuellement pour gérer une situation, pour faire face à une situation, à une émotion, d'accord, j'ai envie de vous dire à une condition, mangez lentement. Et vous allez voir que ça change vraiment la donne. Vous avez besoin de manger du chocolat, besoin de remplir, combler un manque. Pour l'instant, si c'est la seule solution que vous avez, faites-le. Mais faites-le lentement. Essayez de le faire en pleine conscience ou de réaliser ce qui se passe. Et rien que le fait de ne pas vous interdire de le faire, le fait de ne pas vous interdire ces aliments, ça va aussi changer la relation que vous avez avec eux. On va arrêter de mettre ces étiquettes bon, pas bon, bien, mauvais, parce que dès que vous mangez quelque chose que vous jugez être une cochonnerie, vous allez vous dire, voilà, j'ai fait la cochonne, j'ai mangé un truc que j'aurais pas dû. Voilà, donc je me suis vraiment livrée à cœur ouvert, parce que je pense que c'est important, et c'est pas grave en fait, je m'en fiche de ce que peuvent penser de moi des personnes que je connais, que j'ai connues. Si ça peut aider ne serait-ce qu'une femme aujourd'hui qui souffre de cette situation, si ça peut l'aider à sentir un peu plus normale, soutenue, comprise, eh bien, je pense que j'aurais accompli ma mission et c'est le but vraiment de cette vidéo. N'hésitez pas à me contacter. Si vous avez besoin d'aide, vraiment, contactez-moi, n'hésitez pas. Je suis là, je sais ce que c'est. Et c'est pas un signe de faiblesse de demander de l'aide. Ça demande du courage de parler de ça à quelqu'un, que ce soit un inconnu, peut-être encore plus aux personnes qu'on connaît. Donc ne restez pas seul
avec ça. Ayez la force et le courage de le faire pour vous, parce que vous pouvez vous en sortir. Je l'ai fait à plusieurs reprises. Donc j'ai confiance en vous, avec le bon soutien, avec du temps, du courage et de la détermination, c'est tout à fait faisable. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.